Au Club 50, nous analysons l'actualité de la semaine aujourd'hui. La semaine dernière, d'ailleurs, nous avions commencé déjà à parler de ces grands lobbies qui s'acharnent sur la République démocratique du Congo avec en tête les grandes puissances. Oui, vous avez suivi qu'il y avait le ballet citoyen, le Yanamar, et puis les autres aussi, la presse dite internationale, qui aimerait bien qu'il y ait élection avant élection et qu'au Congo, les mandats s'arrêtent avant le mandat. Pourquoi tel acharnement sur la RDC? Pourquoi pas au Togo? Oui, là-bas déjà, le président en exercice est déjà candidat, et candidat unique peut-être, contre une opposition morcelée. Pourquoi pas en Angola et au Rwanda, où il se passe effectivement moins de démocratie qu'en RDC? Oui, parce que le Congo intéresse beaucoup de monde, peut-être ses richesses, mais surtout l'ampleur de son influence à travers le monde. Alors nous allons en parler tout à l'heure de cet acharnement contre Joseph Kabila par rapport à ce qu'il fait dans son pays. Cycle électoral, c'est le deuxième titre de votre club. Aujourd'hui, nous allons savoir est-ce que la classe politique de la majorité et de l'opposition est pour les dialogues, oui, comme le proclame maintenant qui s'était dit, et les héritiers, ou pour les élections, parce que certains même qui étaient partis aux États-Unis ne semblent plus être trop prêts, pour ne pas dire chaud pour aller aux élections. Est-ce qu'il faudra plutôt un regroupement pour un glissement global avec le dialogue ou plutôt parler élections sectorisées? Parce qu'au même moment, à travers le province, la territoriale est déjà gérée au Katanga, à l'Équateur. Oui, la décentralisation est déjà en marche. Si on a le temps, on parlera peut-être, si vous voulez bien, de la dernière actualité de Kinshasa, la capitale, qui se transforme parce que la semaine qui commence, c'est la semaine spéciale agriculture. On parle aussi bien des Boukanganouzo, mais également de toute la grande politique installée maintenant par Matata Mponyo sous la supervision, sans doute, de son président. Alors, il nous rejoint aujourd'hui l'homme de gauche, plutôt de droite, camouflé, hein, avec un fan club très en puissance dans tous les campus universitaires, à l'étranger, ici au Congo, Daniel Safou. On a demandé à ce qu'il soit moins tranchant, moins, extrémiste. Est-ce que vous l'êtes ou pas extrémiste? Non, non. On est avec le peuple, cinéma avec le peuple. Le peuple est immuable. Mais ce n'est pas... Vous vous attribuez pas le peuple un peu d'une manière autoritaire? Non, pas d'une manière autoritaire. Lorsqu'on est avec le peuple, on réclame ce que le peuple veut. Je crois que c'est ça. Le peuple aujourd'hui a besoin d'un seul paradigme, le bien-être, sa sécurité. Voilà, c'est ça. Quand il ne se retrouve pas dans ces paradigmes, automatiquement... Oui, on parlera de la sécurité tout à l'heure. Parce que le bien-être va au-delà même des institutions, au-delà même des lois établies, le bien-être d'un peuple. Oui, mais il faut qu'il y ait un cadre, sinon ça s'appelle l'anarchie. On parlera peut-être tout à l'heure aussi de votre ami Kobler qui s'acharne au niveau du Conseil de sécurité. Il veut à tout prix que le mandat soit prorogé de la MONUSCO et qu'ils s'entendent finalement. La réunion prévue c'est lundi avec la RDC pour essayer de voir s'il y a de terrain d'entente. Alors que Chibanda lui dit qu'il faut réduire au maximum les troupes de l'ONU qui sont un peu en trop ou quelquefois qui ne font pas grand-chose sur le terrain. Le problème n'est pas là. Le problème se situe au niveau de la communauté internationale. Ce n'est pas Kobler. C'est pas Kobler. Kobler, ce n'est qu'un fonctionnaire que la communauté a placé ici. Mais le vrai problème, c'est la communauté internationale. On en parlera tout à l'heure. Barbara Nzimbi qui nous rejoint. Alors, on a eu beaucoup de mails, beaucoup d'observations cette semaine. On dit oui, c'est le mois de la femme. Est-ce que Barbara Nzimbi représente valablement la diète féminine au Congo? On l'a trouvé un peu trop avant-gardiste, elle prenait trop d'espace, elle luttait contre qui? Ça, c'est le dernier message qui est arrivé aujourd'hui. Contre les hommes ou contre... C'est le club des journalistes. J'ai donné mon point de vue, j'ai été réaliste puisque la dernière fois on avait parlé du calendrier et on va en parler encore. Oui. Ben, c'est l'avenir qui va déterminer si on a raison ou pas. Donc voilà, c'est aussi
ça a une sorte de projection dans l'avenir. Il faudrait savoir comment voir ce qui arrive en RDC avec toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une sorte de faisabilité d'organiser les élections? C'est la question qu'on se pose. Donc voilà, je ne pense pas que je prenais trop d'espace, non. Je pense que face aux 3 hommes qui étaient là, Paul Diakité notamment. Voilà, la voix de la femme a prévalu. Donc voilà, je pense que la femme congolaise, particulièrement la femme journaliste, a été honorée. Voilà, elles sont libres de venir aussi ici. Pourquoi pas lors de la clôture du mois de la femme, un plateau qui sera défini essentiellement féminin, un plateau féminin et tout, pour venir. Vous savez, tout le monde est libre de venir. Donc, journaliste Congo Web. Alors, l'homme qui nous manquait depuis un certain temps, avec son militantisme, pour ne pas dire affirmé, pas exacerbé, mais affirmé. Vous étiez allé voir vos amis de Yanamar et... Non, j'étais en contact, avec les compatriotes de Kabé Kamangan Zouboua-Bilombo chez moi. Oui. Ils me demandaient un peu trop d'informations par rapport à ce que je vaux par rapport à la représentativité dont je suis auteur par rapport à eux tous qui sont dans l'Interland. Alors c'est un peu ça qui avait fait que je brillais par mon absence. Dans le terroir. Oui, dans le terroir. Et voilà, je suis toujours là, de la véritable gauche, pas de la gauche caviar, comme mon ami Daniel Saf, qui a balbutié pour dire réellement de quel côté il est. Nous ne sommes pas dans le bien-être, étant donné que dans le bien-être, c'est un concept oiseux, oisif et politique ailleurs. Nous sommes dans la sécurité in globo. Cette sécurité qui voit la sécurité des personnes, de leurs biens, la sécurité alimentaire, la sécurité psychologique, la sécurité psychique. Alors quand on parle du bien-être, ce sont des mots ramassés par-ci, par-là pour miroiter réellement au peuple ce qui n'existe pas. Nous sommes dans la sécurité prise l'acte sensu pour faire comprendre qu'on ne peut pas se sentir bien chez soi sans la sécurité. Et non la sécurité des cobblers qui se dit connaître mieux l'Est de la RDC que le chef d'état-major général de Mais il a dit Kobler au Conseil de sécurité, pour ne pas dire, surtout à l'Est, les troupes congolaises n'ont pas encore la maîtrise du coin et n'ont pas la logistique qui convienne. Nous proposons encore de rester quelques temps, un peu encore chez vous. Non, il a fait juste de la masturbation intellectuelle dans la mesure où c'est qui me réjouit. En mettant entre guillemets le mot, hein? Non, je ne l'ai même pas entre guillemets, je m'assume, mais je sais dire pourquoi je m'assume. Oui. Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a un principe général de droit qui dit « in dubio pro hero ». Le doute profite à l'accusé. Dans les mêmes rangs de casques bleus de la MONUSCO et de tous ces gens-là, il y en a qui disent les FARDC ne sont pas à même d'eux. Oui. Et il y en a qui disent non, ces derniers temps, les FARDC ont fait un bon travail qui mérite d'être félicité et tout ça. Et donc, ça profite à la République démocratique du Congo. S'il faut que la décision, oui ou non, de partir de la RDC, de Crescendo ou in globo, viennent des Nations Unies, ces casques bleus ne partiront jamais. Ils ont trouvé du miel en République démocratique du Congo. Ils engendreront, créeront encore des postes de tension et de guerre pour y demeurer. N'oublions pas qu'il s'agit de non-Kunda, no job, qui est devenu aujourd'hui no FDLR, no job, nos groupes armés, no job. C'est une réalité vivante. C'est pas lui, mon ami Daniel Safo, qui me contredira ici. Après, Harold Badibang indépendant. Et bien naturellement, on ferait offense à Bienvenu Bakoumani qui maîtrise les chiffres. On parlera un peu des chiffres cette semaine, mais j'aimerais quand même, comme vous allez prendre la parole, pour parler un tout petit peu, vous qui maîtrisez les géostratèges, qui souvent, pour faire la guerre, ils mettent de bonnes intentions devant, mais en réalité, c'est le pétrole et les coltans et les diamants qui est derrière. On l'a vu en Libye, avec l'interview de Berlusconi, ancien président du Conseil et Premier ministre italien, la semaine dernière, où il a expliqué concrètement la guerre contre Kadhafi, c'était quoi et comment ça a été monté par l'OTAN. Et lui-même, on l'a embarqué là-dedans pour récupérer du pétrole et surtout détruire la Libye pour permettre
aux sociétés occidentales de reconstruire la Libye. Mais dommage, ça n'a pas encore commencé la reconstruction. Jean-Marie, l'Occident est en crise. La crise financière internationale qui frappe de plein fouet la planète depuis 2008 n'est pas encore terminée. Et l'Occident cherche par tous les moyens comment rentrer dans l'économie réelle. Tellement ils ont vécu dans la spéculation pendant des décennies, et maintenant ils doivent rentrer dans l'économie réelle. Et l'Afrique, avec sa résilience et sa croissance qui est constante, devient donc ce continent convoité. Nous devons être suffisamment sérieux d'abord avec nous-mêmes, et nous devons être suffisamment responsables pour que les autres, quand ils viennent, nous soyons capables de leur opposer nos attentes, de leur opposer ce que nous voulons faire de nos richesses. Donc c'est dire que les temps qui vont venir sur le plan géostratégique seront des moments difficiles pour l'Afrique, qui en même temps est en train de croître économiquement parlant. En même temps, il va avoir des défis sécuritaires, il va avoir des défis de gouvernance qui vont se poser. Alors il faut savoir bien lire les signes des temps, il faut savoir bien appréhender les provocations, il ne faut pas toujours être épidermique, il ne faut pas donner l'impression de préparer l'opinion à ce que l'on soit martyr, à ce que l'on soit victime d'un complot. Il faut démontrer à la face du monde que nous maîtrisons notre situation, que nous maîtrisons les paramètres. Alors, je vous réponds la question beaucoup plus directement. Lorsque on lit Berlusconi, il dit la croissance de l'Afrique nous a surpris. La montée en puissance du Nigeria, qui est devenue la première puissance économique de l'Afrique, dépassant même l'Afrique du Sud, il fallait absolument casser la croissance nigérienne. Et c'est pour ça qu'on a créé Boko Haram, etc. Mais dans les cas de la République démocratique du Congo, pourquoi autant d'acharnement sur une croissance bientôt à 2 chiffres? C'est le même combat ou c'est quoi? Absolument, c'est le même postulat. C'est le même postulat. Donc il fallait commencer par le Nigeria. Il y a le Boko Haram au Nigeria. Oui. Nous, on a déjà nos groupes armés. Nos petits Boko Haram à l'Est. Tout ce qu'il faut faire, c'est entretenir ces groupes armés. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est ce qu'ils vont continuer à faire. Ce que nous devons faire, nous, de notre côté, c'est de briser ce prétexte. Il faut que nous renforcions notre FRDC. Nous ne pouvons pas renforcer notre FRDC avec un budget de 9 milliards. Nous devons prendre des risques. Nous devons avoir un budget de 50 milliards pour que le FRDC puisse être doté des avions, des bateaux de guerre, des véhicules tout-terrain, des transports de troupes capables de passer là où les routes ne sont pas encore construites, étant donné que les infrastructures sont encore en pleine construction. Et pour ça, il faut que nous développions des intelligences. Et c'est là que moi j'invite le gouvernement. Nous sommes redevenus vierges, économiquement parlant, avec le point d'achèvement. Écoutez, il faut s'endetter. Il faut y aller. Nous devons lever des capitaux. Nous devons commencer à lever des capitaux. Mais si le Fonds monétaire nous interdit de nous rendetter? Non. Le Fonds monétaire ne peut pas nous interdire. Il ne peut pas nous interdire de lever des capitaux lorsqu'on s'adresse à des privés. Lorsqu'on va lever les capitaux sur le marché des capitaux, le FMI n'aura rien à dire. Mais lorsque nous levons des capitaux sur des marchés douteux, tel qu'on a eu quelques fois ici à déplorer avec les contrats chinois, il n'y avait pas beaucoup de transparence, ça s'est passé de gré à gré. Là, ça crée des suspicions. Mais lorsqu'on le fait souverainement, on lève des fonds auprès des marchés financiers avec on délivre des bons de trésor, je pense qu'en ce moment-là, il est possible pour la RDC de lever 30, 40 milliards de dollars lorsque nous aurons, dans l'entretemps, certifié toutes nos richesses. C'est la démarche à faire plutôt que de se contenter d'avoir la marmite. C'est comme même au Congo, je m'excuse beaucoup, mais au Congo, il aime avoir, il a 1000 dollars en caisse, mais il mange les missili, il ne mange pas comme il se doit. Pour lui, le plus important, c'est de voir qu'il a 1000 dollars. Chaque matin, il lève chaque matin, il lève son lit, il voit qu'il y a le 1000 dollars. Le soir, il vient encore, il contemple les 1000 dollars. Ça, c'est la légende. C'est la légende, mais c'est un peu la réalité. C'est un peu ce que nous avons adopté comme comportement dans la gouvernance. Il suffit de changer ce comportement.